Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Numériques pour parler aujourd'hui d'écouteurs True Wireless. Vous les connaissez ceux-là, c'est les AirPods d'Apple, ça fait bientôt 3 ans qu'ils sont sur le marché. Aujourd'hui ce sont les écouteurs True Wireless les plus populaires, ceux qui ont la plus grande notoriété du marché. Mais aujourd'hui, ils valent plus rien. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ça, les nouveaux AirPods Pro qu'Apple vient de sortir fin octobre dernier, qui change tout par rapport au précédent, non seulement le design, mais aussi une nouveauté très importante qui est l'addition d'une réduction de bruit active et des petits changements promis aussi du côté de la qualité sonore. Mais avant de parler de tout ça, on va revenir un petit peu évidemment sur ce qui fait la spécificité des AirPods d'Apple. Évidemment, les AirPods Pro reprennent quand même globalement le concept des AirPods d'origine, c'est-à-dire des écouteurs qui bénéficient avant tout d'une intégration hyper poussée avec l'écosystème iOS, Mac et tout ça, évidemment. Ça commence bien sûr par l'appairage facile avec un iPhone. Il suffit d'ouvrir la boîte à côté de son téléphone pour qu'automatiquement il y ait le bouton de connexion qui apparaisse. Une fois qu'on a connecté les écouteurs à son téléphone, ils sont automatiquement connectés aussi à son iPad, son Apple Watch, son Mac, tout ce qu'on veut. Ces écouteurs sont vraiment faits pour être utilisés avec l'écosystème Apple. Donc voilà, avant toute chose, il faut bien qu'on le précise pour ceux d'entre vous qui seraient éventuellement intéressés par ces AirPods Pro, mais qui n'auraient pas les deux pieds complètement joints dans cet écosystème. Les écouteurs restent utilisables avec un appareil source non Apple, mais évidemment, vous perdez quand même beaucoup de choses à l'usage. Mais bon, je ne vais pas non plus revenir en trop de détails là-dessus. Si vous voulez avoir plus d'informations, bien évidemment, il y a le test complet qui est disponible sur Les Numériques. Ce dont il faut parler absolument sur ces écouteurs, c'est vraiment les performances sonores, aussi bien en termes de réduction de bruit que de qualité de la restitution audio, parce que c'est vraiment sur ces points que les AirPods Pro, personnellement, m'ont cueilli. Ils m'ont vraiment causé une énorme surprise parce que voilà, les AirPods originaux, on se rappelle qu'ils avaient donc toute cette qualité d'intégration, ce côté très pratique à utiliser. Par contre, niveau qualité sonore, c'était vraiment le minimum syndical. Voilà, on avait une restitution des voix dans les médiums qui était à peu près naturelle. Par contre, niveau des graves, c'était quand même bien mou. Niveau des aigus, ça manquait vraiment de précision. Donc voilà, en termes de musicalité, c'était pas la panacée, on va dire. Et bien là, ça change du tout au tout. Grâce en fait à cette nouvelle conception qui utilise maintenant des petits embouts en silicone, qui n'en font pas pour autant véritablement des écouteurs intra-auriculaires, ce sont des semi-intra dans la mesure où en fait cet embout ne va pas s'enfoncer dans le conduit auditif, il va simplement se poser à l'entrée du conduit, simplement pour créer voilà, un petit saut acoustique qui va permettre aux écouteurs non seulement de créer une réduction de bruit active, mais aussi de contrôler beaucoup mieux, notamment la restitution des graves. Au niveau des graves, on a beaucoup plus de profondeur qu'avec les AirPods d'origine, une profondeur qui atteint même en fait celle d'écouteurs concurrents particulièrement réputés comme les Sony WF-1000XM3 ou les Sennheiser Momentum True Wireless. Et surtout, au-delà de ça, une précision et une transparence globale de la restitution qui a vraiment réalisé un bond considérable par rapport donc aux AirPods d'origine. En vérité, la sonorité de ces écouteurs, elle n'a pas vraiment de gros points forts. Il n'y a pas un point sur lequel on se dit « Ah, là-dessus, vraiment, les AirPods Pro, ils sont totalement au-dessus de la masse, ils sont vraiment les meilleurs du monde. » Par contre, en fait, leur plus belle qualité, c'est qu'ils n'ont pas de défaut, vraiment. C'est-à-dire que en termes de profondeur des graves, j'ai dit qu'elle atteignait presque celle des WF-1000XM3 et des Momentum True Wireless. Mais voilà, on n'est pas totalement au niveau de réactivité et de dynamique des Sennheiser. Si on regarde la précision aussi des médiums et des aigus, de ce point de vue-là, les Sony font un petit peu mieux. Ils sont voilà, juste un rien plus détaillé, il y a un signal voilà, qui est un tout petit peu plus riche, qui donne à entendre un tout petit peu plus de micro-détails dans les musiques qu'on entend. Donc voilà, il n'y a aucun point sur lequel les AirPods Pro sont vraiment les meilleurs, mais sur tous les points qu'on puisse envisager, ils sont au moins très bon. Ça veut dire que quand on les utilise, il n'y a rien vraiment qui vient se mettre en travers du plaisir qu'on veut ressentir à écouter notre musique. Ça c'est vraiment, pour moi c'est exactement ce qu'on attend d'un produit purement nomade comme celui-ci. Ces AirPods Pro, ils sont évidemment pas faits pour de l'écoute analytique. On n'est pas là vraiment pour analyser le mixage d'un morceau, on est juste là pour apprécier sa musique. Et ce travail-là, ils le font merveilleusement bien. Et tout ça, c'est d'autant plus vrai que l'autre qualité très inattendue de ces AirPods Pro, on en a parlé tout à l'heure, c'est leur réduction de bruit active, qui elle aussi atteint vraiment un niveau auquel, à titre tout à fait personnel, je ne m'attendais pas. En fait, c'est très simple.
Jusqu'à maintenant, sur le marché, il y avait une seule paire d'écouteurs True Wireless qui proposait vraiment une réduction de bruit active efficace et vraiment convaincante au quotidien. C'était les Sony WF Minix M3. Et bien maintenant, il y en a deux. Ceux-là font un travail qui est vraiment de la même qualité que les Sony, vraiment très impressionnant. Alors, on peut dire que leurs points forts ne sont pas tout à fait au même endroit. Ce qui est vraiment très impressionnant sur les AirPods Pro, en fait, c'est surtout leur capacité à éliminer les bruits graves. Donc typiquement, tout ce qui est bruit d'un moteur, que ce soit de voiture ou d'avion, ou bruit d'un roulement de train par exemple, ils vont vraiment réussir à les amoindrir avec une efficacité très impressionnante. Et l'autre point sur lequel aussi ils sont vraiment spectaculaires, c'est leur capacité à éliminer les bruits non statiques. Alors en des termes un peu moins ésotériques, ça veut dire notamment tout ce qui est voix humaine, des bruits donc qui sont très variants dans le temps. Ils vont réussir par je ne sais trop quel prodige à les effacer avec une efficacité vraiment forte. Donc par exemple pour l'utiliser dans un open space un peu animé, si vous voulez vous concentrer plus efficacement sur votre travail, ils font super bien le travail. Là où par contre ils sont peut-être un tout petit peu moins bons que les WF Minix M3, c'est dans les aigus. Là encore une fois, c'est lié au fait que, donc encore une fois, il ne s'agit pas de vrais intras. Du coup, l'isolation passive est évidemment un petit peu moins forte qu'avec les Sony. Alors il s'avère que dans les aigus, c'est toujours l'isolation passive en fait qui fait le travail, non plus l'isolation active, parce que les ondes sonores vont à une vitesse, les oscillations des ondes sonores vont à une telle vitesse que aucun processeur au monde n'est capable d'aller à cette même vitesse pour être capable de les compenser. Mais bon, au fond, tout ça, c'est du pinaillage. Moi, ce que je retiens de mon temps passé avec ces AirPods Pro, c'est que finalement, pour nous au numérique maintenant, il y a deux modèles d'intra True Wireless qu'on considère comme étant les plus recommandables disponibles sur le marché. Les Sony WF Minix M3 et ceux-ci. Et vraiment, en fait, surtout, encore une fois, si vous êtes déjà un aficionado de l'écosystème Apple, vous avez déjà un iPhone, un iPad, un Mac ou que sais-je, ou une Apple Watch, il y a vraiment cette intégration ultra poussée qui est un vrai plaisir à utiliser au quotidien et qui fait que moi, c'est vraiment ceci que j'aurais tendance à vous recommander. Surtout que le tarif, même s'il est évidemment pas donné, ça reste du Apple, il est finalement pas si cher que ça, puisque en Europe, ces petits machins sont proposés au prix de 280 €, c'est-à-dire 30 € plus cher que les 250 € réclamés par les Sony WF Minix M3, et seulement 50 € de plus que les 230 € qu'Apple demande pour les AirPods V2 avec leur boîtier de recharge sans fil. Parce que je n'en ai pas encore parlé, mais ces AirPods Pro sont fournis avec ce petit boîtier de recharge qui est lui aussi compatible avec la recharge sans fil standard Qi, comme sur les derniers iPhones. Donc au final, 280 € c'est beaucoup d'argent, mais on va dire c'est les prix du marché aujourd'hui, c'est pas totalement excessif. Et si vous avez, si vous êtes prêt à mettre une somme pareille dans des écouteurs True Wireless avec réduction de bruit, vous prenez pas de risque en prenant cela. Let me say it for you one more time. You feeling me?